Les podcasts de la vie du bon côté. Rupture, mode d'emploi. On envisage en effet toute cette semaine la rupture, mode d'emploi si on peut dire, la façon de rebondir, la façon peut-être aussi de se remettre en question après une rupture, tout ce qui tourne autour de la séparation et du divorce, avec la présentation d'un livre en fin de semaine, le livre de Stéphanie de Grave qui s'intitule « Je me sépare, que faire ?» Et justement, en tant que médiatrice, en tant que coach, Valérie Claes est en studio, est à nos côtés pour parler de la façon dont elle accompagne les femmes qui vivent une période de remise en question et surtout peut-être la façon de rebondir après un divorce. Valérie, bonjour. Oui, bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Voilà, je pense qu'en effet, c'est pas parce qu'on a envie plus de parler des femmes que des hommes. Je pense qu'il y a toujours cette charge mentale qui affectionne particulièrement les femmes, surtout peut-être en période de transition, en période de divorce. Je pense qu'il y a un vide, malgré tout, que certaines femmes vivent. Alors, la façon dont vous les accompagnez commence par quoi? Est-ce qu'il y a plusieurs étapes, justement, à l'accompagnement, Valérie? Alors oui, tout à fait. C'est vrai qu'on passe par plusieurs étapes. Et donc, notamment, quand on se sépare, quand on divorce, on a un peu tendance à banaliser, évidemment, cette expérience parce qu'il y a tellement de personnes aujourd'hui qui passent par une séparation, un divorce. Ouais. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est vraiment une des choses les plus difficiles à vivre. On le dit d'ailleurs, sur l'échelle de stress, deuxième expérience la plus difficile après la perte d'un être cher. Oula, ouais. Et on a tendance à le banaliser. Or, une séparation, un divorce, c'est tout sauf banal. Et donc ça, c'est vraiment important de se dire, si je suis pas bien pendant mon divorce et juste après, mais quelque part, c'est normal parce qu'en fait, on perd un peu tous ses repères. Et donc moi, la première chose que je fais avec ces femmes que j'accompagne, mais c'est d'abord leur donner cette permission de vivre leur deuil. Parce que quand on se sépare, quand on divorce, il faut faire le deuil de ce couple qui n'est plus. Et c'est pas évident. Et parfois, comme c'est un moment de souffrance, on n'aime pas souffrir, c'est humain, c'est normal. On a parfois tendance peut-être vite à se projeter dans d'autres choses, etc. Or, pour pouvoir bien rebondir après un divorce, mais il faut prendre ce temps nécessaire au deuil. À la période, en effet, avec soi-même. C'est souvent ce qu'on dit, prendre le temps de se retrouver avec soi-même avant d'envisager, en effet, une nouvelle relation ou un nouveau redépart, on va dire, dans une vie amoureuse. Absolument, c'est vraiment ce temps avec soi et c'est ne pas partir dans la fuite. En même temps, c'est pas s'isoler. Donc c'est vraiment un moment, je dirais, où il faut quelque part concilier des contraires. Mais c'est vrai que ce retour à soi est important parce que de nouveau, tout dépend si on a subi la séparation, si on a voulu la séparation. C'est quand même deux choses très différentes. C'est clair que la personne qui va décider la séparation, en général, elle a fait son deuil avant d'annoncer la séparation à son conjoint. Donc, elle est dans un stade tout à fait différent où là, elle est peut-être plus prête à se projeter parce qu'elle a fait tout le travail, je dirais, avant de prendre cette décision horriblement difficile, parce que c'est toujours difficile. Par contre, pour la femme qui va recevoir ces décisions, elle apprend que son mari décide de la quitter, mais c'est sûr que là, le travail commence à ce moment-là. Alors, je dis pas que c'est toujours un coup de tonnerre dans un ciel bleu, mais c'est clair que on peut vraiment être sous le choc. Et alors là, il y a toutes sortes d'émotions qui peuvent, on peut passer du choc à la tristesse, à une colère intense. Et donc, c'est pouvoir reconnaître ces émotions. Et donc, il y a vraiment tout un travail sur les émotions à faire. Et puis surtout, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance parfois à se mettre dans une position de victime en disant, voilà, c'est la faute de l'autre, c'est l'autre qui n'a pas été correct. Et c'est un moment pour pouvoir se dire, mais au fond, dans cette histoire, qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est ma part de responsabilité? Et c'est vraiment donc tout ce travail d'introspection aussi à faire, parce que c'est ça qui va permettre, de pouvoir après rebondir. Et c'est vrai que si on reste accroché dans le conflit, dans le blâme, on peut pas justement se projeter dans quelque chose de positif et dans l'avenir. C'est là que vous intervenez pleinement, j'ai envie de dire, dans Ose ta vie, bien sûr, puisque c'est l'intitulé de votre site. Je pense que c'est la façon dont on va transformer cette souffrance, dont on va rebondir après cette souffrance, parce que c'est sûr qu'il faut déjà avoir en tête qu'on ne sera plus celle ou celui qu'on a été avant la rupture et avant dans la situation de couple. Donc c'est ça aussi, c'est accepter peut-être une certaine forme d'inconnu. Absolument. Mais qui peut être aussi parfois meilleur que ce qu'on a vécu. Clairement. Et c'est évidemment toute l'idée, c'est de se dire, parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à se dire, j'ai raté, entre guillemets, mon mariage, donc je suis une ratée. Absolument. Et ça, c'est vraiment, ça, c'est une croyance. C'est une croyance. On est bien d'accord. Et donc, c'est clair que là, je vais travailler aussi à démonter certaines croyances. Évidemment, qui nous viennent de l'enfance. Parce que c'est
sûr aussi que parfois, on peut aussi, c'est peut-être le moment de se rendre compte quand on se sépare, se dire, mais au fond, soit parce qu'on a pris la décision, parce qu'on se rend compte que cette vie, c'était plus possible, ce couple n'était pas le bon terreau pour s'épanouir. Ouais. Et on a fait ce travail pour se dire, mais voilà, de quoi ai-je besoin? Et visiblement, c'est pas possible avec aujourd'hui mon conjoint. Ou si par contre on subit, je dirais, la décision, c'est de dire, mais au fond, est-ce que j'étais vraiment si bien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que peut-être je n'ai pas rencontré chez moi? Et c'est parfois l'occasion, et je vois des femmes extraordinaires qui se remettent en mouvement et qui à un moment se disent, mais au fond, moi je me suis toujours mise en retrait. J'ai fait passer mon conjoint, mes enfants avant moi, et c'est l'occasion de pouvoir se reconnecter à ses besoins, se remettre en mouvement, et ça peut donner des choses absolument fantastiques. Et c'est là que évidemment je vais les accompagner pour se reconnecter à toutes ces choses positives et qu'elles puissent aller vers se dire, mais au fond, est-ce que j'étais se reconnecter à des choses, se projeter dans quelque chose de beaucoup plus où elles sont peut-être plus proches d'elles et de qui elles sont vraiment. C'est parfois là que tout commence. C'est comme une page blanche finalement qu'on écrit. Tout à fait. Et c'est parfois le moment de prendre conscience, de se dire, mais est-ce que j'étais dans la justesse par rapport à est-ce que j'étais vraiment, est-ce que j'ai pris ma place? Donc c'est travailler là-dessus. Qu'est-ce que je ne referais pas comme erreur? Aussi, évidemment, parce que là, on est bien d'accord. Il y a un travail aussi à faire parce que c'est sûr que la vie est un très bon professeur. Quand vous n'avez pas compris la première fois, en général, il vous resserre les plats et encore plus chaud que la première fois. Ou c'est peut-être nous qui allons toujours vers les mêmes profils aussi, ou vers les mêmes habitudes. Voilà. Oui. De changer un peu ce schéma. Absolument. Ouais. Là, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que qu'est-ce qui se reproduit, qu'est-ce qui se rejoue. Intéressant d'en prendre conscience aussi, les schémas. Qu'est-ce qu'on est venu réparer avec son conjoint et comment justement en prendre conscience, le travailler et ne pas reproduire ça. Et donc, c'est vraiment tout le travail qu'on va faire. Donc, on pourrait intituler cette séquence « L'après-rupture mode d'emploi » finalement. Comment est-ce qu'on rebondit après une rupture? Absolument. Et c'est vrai que c'est aussi un moment, je dirais, le moment de la rupture et les mois qui suivent. Donc, comme je le disais, ce sont des moments qui sont difficiles. Il y a un deuil à faire. Ouais. Et c'est aussi, moi, c'est un moment où j'insiste beaucoup pour qu'on prenne soin de soi. Mais oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on est très souvent dans des angoisses financières, il y a toutes sortes d'angoisses qui peuvent arriver. Mais s'il y a bien un moment où il est important de pouvoir prendre soin de soi, et j'avais envie de dire de ne pas rester seul par rapport à ça. Parce que c'est pas facile, on peut se sentir terriblement démuni par rapport on va avoir beaucoup de peur, et j'ai envie de dire, ne les affrontez pas toutes seules. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir toute une série, je dirais, de personnes, de ressources qui sont là, aussi bien, je dirais, les amis, la famille. Donc, c'est important aussi de demander de l'aide. Demander de l'aide à ses proches, de bien s'entourer, de savoir à qui on va parler, qui peut nous soutenir, de s'entourer de personnes positives aussi qui peuvent nous aider, nous soutenir. Et puis aussi, pourquoi pas l'aide de professionnels. Puis, il y a des livres qui sont là, il y a des thérapeutes, et donc vraiment demander de l'aide pour voir mais comment je peux faire quand j'ai, je sais pas moi, des pensées qui me reviennent sans cesse, je rabâche, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Comment prendre soin de moi? Mettre des petites choses en place toutes simples, qui sont pas spécialement coûteuses, mais se dire, je pars me promener en forêt, je me reconnecte, je vais prendre un café sur une terrasse, mais des petites choses qui font qu'on reprend du temps pour soi et on se donne de la douceur. Évidemment, beaucoup de douceur, surtout en ce début d'année. Merci beaucoup Valérie Claes. Ostavie.be, c'est son site internet. Toutes les informations la concernant et concernant le travail d'accompagnement qu'elle peut faire, en fonction de la difficulté, de la période de transition, la période de deuil qu'on doit faire face à une rupture. Et tout ça se trouve dans l'article. Merci beaucoup Valérie. Merci à vous. Prenez la vie du bon côté en podcast 24h sur 24 sur vivacité.be.